Bienvenue à la suite de cette série de mini-méditations du mercredi. Nous nous intéressons aux mots-clés du livre de Jonas en vue d'enrichir notre compréhension du message de ce livre. Aujourd'hui, le verbe « faire intervenir ». Dieu sait faire réfléchir Jonas et nous faire réfléchir également. Il pose d'excellentes questions. Jonas voudrait mourir. Dieu lui demande, 4, fais-tu bien de te fâcher? Dans le contexte, Jonas est fâché parce que Dieu a fait preuve de compassion et de grâce envers les Ninivites. En clair, Dieu le pédagogue a pour but d'amener Jonas à se réjouir de la grâce dont ses ennemis sont les bénéficiaires. Et à cette fin, Dieu fait intervenir quelques supports visuels et expose Jonas à des expériences qui vont le marquer. Il avait déjà fait intervenir un grand poisson, mais les 3 jours et les 3 nuits passées dans les entrailles du poisson n'avaient pas suffi pour que Jonas apprenne la leçon une fois pour toutes. Dieu, le pédagogue patient, fait donc intervenir, verset 6 du chapitre 4, un ricin. Quelle que soit la forme de cette plante, elle a pour effet de protéger la tête de Jonas face au soleil et de réjouir le cœur de Jonas. Ensuite, Dieu fait intervenir un ver qui s'attaque à cette plante, verset 7, et du coup, elle sèche. Enfin, Dieu fait intervenir un vent d'est qui, lui aussi, dessèche la plante, verset 8, si bien que le soleil tape maintenant sur la tête de Jonas. Bilan, Jonas est à nouveau fâché. Dieu lui pose la question à nouveau, verset 9, « Fais-tu bien de te fâcher à cause de la plante ?» Et Jonas n'en démord pas. Et maintenant, c'est comme si Dieu le pédagogue continuait dans les 2 derniers versets ainsi. Alors, Jonas, réfléchissons ensemble. La destruction de cette plante, ça te prend aux tripes, ça provoque ton indignation. C'est un sujet de profonde préoccupation pour toi. Et moi, je n'aurai pas le droit d'être pris aux tripes par la destruction potentielle de 120 000 êtres humains, ainsi que beaucoup d'animaux. Cela ne pourrait pas être le sujet d'une profonde préoccupation pour moi, le sort de ces gens. Oh, cette petite plante, Jonas, elle n'est même pas de ton ressort finalement. Ce n'est même pas toi qui l'a fait pousser. Une petite plante éphémère. Tu te préoccupes de son sort, tu déplores sa destruction, tu es en colère à cause de sa destruction au point de vouloir mourir. Et tu ne voudrais pas que moi, je m'occupe du sort d'êtres humains qui sont bel et bien de mon ressort, que moi j'ai créé? C'est par cette question que le livre s'achève. Nous ne savons pas comment Jonas y a répondu. Connaître la réponse de Jonas n'est pas l'essentiel. Mais quelle est notre réponse? Les personnes que nous n'apprécions pas, les personnes qui ne nous apprécient pas, avons-nous le désir de les voir sauvés? Je n'aurais pas pitié de Ninive.